La meilleure radio. Radio Afrique Santé. Les meilleurs animateurs. Le son qui vous fait vibrer. Glissez dans l'univers merveilleux des contes tous les jours à 20h avec l'émission radio la plus captivante. Conte, raconte. Laissez-vous transporter par des histoires envoûtantes, des personnages extraordinaires et des aventures sulfureuses. Que ce soit des contes classiques révisités ou des créations originales, nos contes vous feront vivre des moments magiques remplis d'émotions. Ne manquez pas l'émission Conte, raconte. La petite parenthèse à ouvrir ensemble tous les soirs à 20h. Évasion et émerveillement assurés. C'est seulement sur Radio Afrique Santé. Bonsoir et bienvenue, amoureux d'histoire. J'espère que vous avez passé une belle journée et je suis très heureuse de vous retrouver. Nouveau chapitre de notre livre « Pourquoi le bouc sent mauvais » de Raouf Mama. Aujourd'hui, on découvre la première partie de l'histoire « Le prince et l'orpheline ». Mon histoire prend son essor, survole contrées et royaumes d'antan et vient se poser sur un prince. C'était le fils unique du roi, car tous les enfants nés avant lui étaient morts l'un après l'autre. 2 mois avant sa naissance, selon la coutume, le roi consulta l'oracle et voici ce que dit le devin du roi. Un enfant mâle vous sera donné, que pour lui, sa mère et tous vos sujets, son nom reste un secret. Seulement ainsi demeurera-t-il dans le monde des vivants lorsqu'il atteindra l'âge adulte. Nombreuses seront les femmes qui aspireront à son amour, mais il a été décrété qu'une seule pourrait y prétendre. Elle sera son âme sœur. Seule leur union lui permettra de réaliser son destin. Quand le bébé naquit, le roi fit célébrer secrètement une cérémonie de baptême où seul son devin était présent et on nomma le prince Denangan, ce qui signifie « l'un d'eux vivra ». Jamais plus beau prince ne fut donné à un roi, et, à l'approche de l'âge adulte, il devint encore plus beau. Il était grand et svelte, avec un teint qui faisait penser à un mélange d'ébène et d'ivoire. Il avait la voix grave, des yeux vifs et lumineux, et une démarche toujours allègre. Son sourire, qui dévoilait une rangée de belles dents d'une blancheur éblouissante, aurait donné de la joie à un cœur de pierre. Cependant, ce qui le rendait si cher au sujet du roi, c'était sa bonté et la sagesse peu commune qui transparaissait à travers ses paroles et ses actes. Il avait un don exceptionnel pour résoudre les énigmes. En outre, il avait la réputation dans tout le royaume de son père d'être le défenseur des pauvres et des faibles. À l'âge adulte, il lui vint le désir de prendre une femme, et le roi fit savoir que la jeune fille qui devinerait le nom du prince aurait le privilège de l'épouser. La bonne nouvelle de cette décision du roi se répandit dans tout le royaume et enflamma l'imagination de 1001 jeunes filles.
Parmi celles-ci, il y avait une orpheline du nom de Robami, c'est-à-dire malheureuse que je suis, la plus humble des femmes qui soit jamais tombée amoureuse d'un prince. Elle était grande et gracieuse, avec d'abondants cheveux noirs et de grands yeux bruns. Sa marâtre, qui avait 3 filles de son sein, la faisait travailler sans cesse depuis les premières lueurs de l'aube jusqu'à l'heure où les sorcières se drapent des couleurs de la nuit, emplissant l'air de cris à vous glacer le sang. Les 3 demi-sœurs de Robami ne cachaient point qu'elles brûlaient du désir d'épouser le prince, et elles avaient mis au point des stratégies bien précises pour le séduire. Leur mère avait commandé des vêtements et des bijoux coûteux pour qu'à leur vue, le prince en perde le souffle, et elle se proposa de payer un devin pour qu'il lui révèle le nom secret du prince. Comme le jour décisif approchait, prises d'une excitation fébrile, les sœurs de Robami se mirent à se vanter de plus en plus. Dès l'instant où le prince posera son regard sur moi, il n'aura Dieu pour personne d'autre, dit l'une. Le prince sera si puissamment ensorcelé par mon sourire qu'il me demandera en mariage sur le champ, dit une autre. Quand viendra mon tour de dire le nom du prince, le son de ma voix sera si doux à ses oreilles qu'il fera n'importe quoi pour me garder à ses côtés le reste de sa vie, dit la 3e sœur. Robami partait faire l'une de ses innombrables courses, les voix de cette demi-sœur lui résonnaient dans les oreilles et elle se sentit défaillir. Pressant la paume de ses mains contre sa poitrine, elle s'écria « Que n'ai-je, moi aussi, une mère qui pourra me trouver un puissant devin et m'habiller comme une princesse. Alors, ma joie ne connaîtrait pas de bornes. Car je ne serai pas la risée de mes demi-sœurs, mais leur égale, digne de l'amour du prince. » Cependant, Robami n'avait personne pour lui prêter une main secourable. Il lui fallut donc garder ses pensées pour elle-même. Au jour fixé par le roi pour cette cérémonie, la marâtre de Robami rassembla ses 3 filles et leur remit les beaux vêtements et les bijoux précieux qu'elles avaient achetés spécialement pour elle. Et, pendant que les 3 sœurs sautaient et criaient de joie, elle appela Robami, lui donna un baluchon de vieille harde et lui dit « Le roi exige que toutes les jeunes femmes de ce pays prennent part à cette épreuve ce soir. J'aurais aimé que tu t'habilles avec élégance comme tout le monde, mais c'est tout ce que j'ai pu t'offrir. Tu pourras partir dès que tu auras terminé tes tâches ménagères. » Et tandis que Robami s'affairait à tirer de l'eau, faire la vaisselle, la lessive et balayer le sol, ses demi-sœurs se lavèrent soigneusement, se frottèrent le corps avec des onguents parfumés et se passèrent de l'antimoine sur les paupières. Puis,
Parées de leurs splendides vêtements et de leurs bijoux scintillants, elles appelaient Robami pour qu'elle voie comme elles étaient belles. Il est dommage que nous devions te quitter pendant que tu vaques encore à tes tâches ménagères. Mais nous allons mettre une branche de palmier au carrefour afin que tu trouves ton chemin sans difficulté pour te rendre au palais, dirent-elles d'un ton moqueur. Puis, elles se mirent en route pour se rendre au palais du roi et bientôt, elles arrivèrent au carrefour. Elles savaient que c'était le sentier de droite qui menait au palais du roi, mais elles mirent une branche de palmier sur le sentier de gauche et continuèrent leur chemin. Merci de nous avoir suivis. J'ai l'espoir que l'histoire, même si elle n'est pas encore finie, vous a plu. Je suis Karma Cheke et Parfait Afodéou a assuré la mise en onde de cette émission. On se retrouve demain pour la partie 2 du prince et de l'orpheline. Glissez dans l'univers merveilleux des contes tous les jours à 20h avec l'émission radio la plus captivante. Conte, raconte. Conte, raconte. Laissez-vous transporter par des histoires envoûtantes, des personnages extraordinaires et des aventures sulfureuses. Que ce soit des contes classiques révisités ou des créations originales, nos contes vous feront vivre des moments magiques remplis d'émotions. Ne manquez pas l'émission Conte, raconte. La petite parenthèse à ouvrir ensemble tous les soirs à 20h. Évasion et émerveillement assurés. C'est seulement sur Radio Afrique Santé. La meilleure radio, Radio Afrique Santé. les meilleurs animateurs, le son qui vous fait vibrer.